Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous débuterons avec les premiers retours sur la qualité du blé français alors que la moisson touche à sa fin. Nous irons ensuite au Canada où les prévisions de production de canola ont été revues à la hausse. Puis, nous expliquerons pourquoi le démarrage des exportations russes de blé se complique avant de conclure sur l'état des cultures aux États-Unis. Selon Argus Media, le rendement moyen du blé français serait estimé à 6,67 tonnes par hectare, soit 6,5% de moins que la moyenne olympique des 10 dernières années. Quant à la qualité des grains, les premiers retours font état de taux de protéines élevés et de poids spécifiques très satisfaisants. La production est donc moins abondante, mais la qualité pourrait permettre au blé français de mieux se défendre sur les marchés internationaux. Le Canada pourrait disposer d'une récolte de canola encore plus abondante que prévu pour la campagne 2026-2027. En effet, le ministère canadien de l'Agriculture estime désormais la production de canola à 21 millions de tonnes contre 19,2 millions de tonnes lors de son précédent rapport. Cela s'explique principalement par des surfaces semées records et des perspectives de rendement supérieures à la moyenne. Les prévisions d'exportation de canola sont elles aussi revues à la hausse à hauteur de 8 millions de tonnes. Une évolution qui sera surveillée alors que le colza a dépassé cette semaine les 550 € par tonne sur Euronext. Les exportations russes de blé connaissent un début de campagne plus lent que prévu. En effet, le cabinet d'analyse Sofecon a abaissé ses prévisions d'exportation de blé russe à 1,5 million de tonnes pour le mois de juillet, contre 2 millions de tonnes auparavant. Si cela se confirme, il s'agirait du plus faible niveau enregistré pour un mois de juillet depuis presque 10 ans. Comment l'expliquer? Principalement car les restrictions de navigation et les tensions dans le détroit de Kertch et en mer d'Azov compliquent très sérieusement les expéditions. Ces entraves pour les exportations russes mais aussi ukrainiennes ont constitué un des moteurs importants de la progression des cours du blé sur Euronext cette semaine. 53%, c'est la part des blés de printemps américains jugés en bon à excellent état selon l'USDA. En une semaine, cet indicateur perd 5 points sous l'effet des fortes chaleurs observées dans plusieurs régions de production. Dans le même temps, les conditions du maïs se dégradent légèrement avec 67% de cultures jugées en bon à excellent état, tandis que l'état du soja reste satisfaisant. Voilà, ce JT Culture et Marché est à présent terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.